Le UNC c'est sûr et panzana. Bon, si quoi il y a na gain. Et puis baninga ngo. Tango ezo bouger na Bruxelles. Vital na Paris. Personne n'a pris la peine ya kozwa téléphone na e abenga loba mais Félix. Tozoka ki na Kinshasa kuna moyen te, en tout cas courage, tozana yo personne. Au contraire même, ozoka que non, lieutenant y a tel oh lobby na butumba sabla qui champagne danger, lobby dimanche na soir, c'est peli babi tozui, depuis c'est fini et sili. Biloko tuano zoyo kango. Entre-temps, bazo yebso que na Kinshasa kuna bouger, bazo tumba ba effigie na yo, bazo maudire yo, na mbujima ikuna ye mabe, na kananga balingi batumba permanence, na Canada, bazo s'apprêter basa la désaveu, ba désavouer yo, basenga tête na yo, na Bruxelles. Donc, partout. À un moment, je vous dis, bon, comme on a signé pour la collaboration que j'avais respecté mon engagement. Bon, comme on a signé en âme et conscience, on a démissionné. J'en ai parlé à 2-3 personnes. Il y en a une des 2-3 là, à l'Eli. Abi président Soro Saliboé, au Bomi parti, au Bomi Bissonios. Qu'au démissionné. J'ai consulté, j'ai passé mon temps à consulter. Et puis, non, la seule chose, président, pour calmer la situation, retirer signature. C'est là maintenant que Nabengi TF1, Nabengi RFI, Christian, j'ai dit, je veux parler. Christian a dit, non, il est là, Vanda calme, en réunion, dans réunion staff, on attend comment, je vais faire, j'ai une annonce à faire. Dès que ça l'annonce, donc, heureusement, on a que ceux qui disent Bilobela, d'ailleurs, Nzambe, comme j'ai dit, vérité, bando rattraper bango. Au moment que nakati na bango moko wana kaka, il faut avouer que voilà, Ndeko Muzito qui a dit ça, que voilà, biso toponaki mutoyo azaki contre machine. Félix non mande mutufala bima. Mais tozaki contre parce que yé azoloba avec ou sans la machine. Et pourtant, c'était vrai. Pouvoir Yakabiloyo, le piège au Batiela qui biso, c'était que opposition bakobanga machine. Tango toko tiango bagoyate. Parce que ça aussi il faut le dire, c'est important. Tango tozo déposé ba candidature et bandagi na ba provincial na juin. Nga na bengi Mbutamuntu Pierre Lumi. Na lobby Mukubwa benga tous les autres amis. Il faut tous en position sur cette machine. On y va avec ou sans. Ah bien oui, il n'est plus revenu. C'était un vendredi. Le dimanche jour, il fallait dépôt en Ébanda provincial. Fayou est venu chez moi. Il voyageait, je crois, lundi ou aux États-Unis. En tout cas, il voyageait dans la semaine. Il m'a dit, mais non, mon frère, avant Yawa, Naouti qu'on se renseigne, bateau ensemble, bangonio so basi ba déposer candidature. Nayoki quand même chazo bongama, UNCD n'a évité, je pense que d'ici là peut ba au salon. Renseignement pris effectivement, ensemble basi ba déposer bango tout. Basi ba déposer qui déjà. C'était la machine hein. Machine ezalaki. Et puis procédure est continuée, qui n'a pas invalidation. Tant que invalidation ah non, tu changer position. Puis non. Tout de suite au côté d'un mouvement, il y a qu'à déposer. Parce que ça aussi, il faut le reconnaître. Jean-Marc Kaboun, notre secrétaire général, a Pananga, le même dimanche avant Fayoulo à Pananga. Jean-Marc Kaboun, président, Toti Atengabi, j'ai l'information, ensemble, et où tu déposé. Nabenga qui, Moukouba Pierre, depuis vendredi, il ne m'a pas donné de suite. Nous avons déposé, bah c'est pas déposer. Donc, nous, on va faire pareil. Parce que Toboy, qu'on revive le scénario en 2006, Totika Libanda, eux ne vont pas nous attendre, bah, qu'on continue la procédure. Donc, opposition à quatre parties, non, on y va tous. Donc, on réfléchir, comment on ça là une fois qu'on est là. Et nous, on a réfléchi, on a dit, bon, puisque tout moyen de pression est diminué, donc, on a contre mur. Avec ou sans machine, tout le monde a bateau, et l'oko batia qui a quelque part, qu'on a aucun misabisobo. Tout ça, on va voir. Et ça a marché. D'accord. Parlons et maintenant, les amis, Bazu, Likama, oh non, Banama est changé boule. Non, on est déjà dedans. Mais finalement, vous dites toujours une chose et puis son contraire. Félix Tshisekedi, reparlons de votre programme.
Que va-t-il se passer si vous êtes élu le 30 décembre? Quelles seront vos premières Je ferme d'abord tous les cachots de la République. Tous les cachots, là, ANR, des MIAP, machin, tout là où ils enferment nos compatriotes injustement, arbitrairement. Ça commence. Le premier jour, on ferme tout ça. Ça, c'est la première déjà des mesures. Voilà. Ensuite alors là, il faudra venir vivre avec moi pour voir comment. Vous savez, quand on est, on n'est pas encore aux affaires, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Il y a des choses qu'on découvrira. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va vous raconter des histoires ici. Voilà, je sais tout. On aura beau s'entourer de toute l'expertise qu'il faut. Il faut soi-même avoir sa propre appréhension. Et de nous tous là, à part celui qui est le sortant, il n'y a personne qui a une expérience de président de la République qui peut vous dire ce qu'il va faire. Aujourd'hui, dans notre pays, il n'y a que Joseph Kabila qui a expérimenté le poste pendant je ne sais combien d'années maintenant, 17, 18 ans, qui peut vous dire, oui, moi demain, si je suis là, je vais faire ça. Personne ne le sait. Mais ce qui est sûr, et que je peux, parce que ça, il suffit d'un ordre, c'est fermer les cachots. Parce que ça, c'est avilissant. Il y a des gens qui meurent gratuitement là-dedans et c'est inadmissible. Ça viole les libertés. Mais vous nous avez parlé de vos objectifs. Oui, mais il faudra faire un état des lieux, Christian. Il faudra faire un état des lieux. Il faut arriver, il faut savoir d'abord combien on nous a laissé dans le trésor public, dans les caisses de quels moyens pensez-vous pouvoir mobiliser pour atteindre vos objectifs? Mais les recettes de l'État, vous savez que ce pays connaît des fuites immenses d'argent. Vous allez bloquer Donc il faut déjà commencer par bloquer la corruption. Mais par déjà l'application de la loi. Il faut appliquer la loi dans toute sa rigueur contre les contrevenants, les corrompus ou les corrupteurs. Donc ceux-là, il faut déjà les viser. Mais pourquoi? Il faut aussi se poser la question de savoir pourquoi est-ce que ça arrive. Mais très souvent, d'abord ça arrive dans l'administration, notre administration. Pourquoi? Parce que les agents sont mal payés. Donc il faut avoir une sorte de contrat avec nos travailleurs pour leur dire, écoutez les gars, cette fois-ci, l'État existe. Il y a la peine au cas où vous jouez, vous badinez avec la loi, mais il y a aussi vos droits que nous allons devoir respecter. Et ces droits, nous allons les respecter. C'est d'abord le droit à un salaire décent. Mais pour avoir ce salaire décent, vous devez travailler. Vous devez générer les recettes et surtout ne pas les dilapider. Donc il faut leur parler. Et puis il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé à l'époque de M. Matata, même si je ne suis pas d'accord avec l'ensemble de leurs orientations, mais c'est cette bancarisation. Je n'ai pas compris pourquoi il n'a jamais continué avec ça. Il y a beaucoup trop d'argent qui circule en espèces dans les mains et c'est ça qui attire aussi ces détournements, etc. Il faut passer les écritures, payer les choses autrement que de cette manière. Dans quelques instants, 080 770 70, à Matadi, vous avez dit que si l'on proclame Emmanuel Ramazani Shadari président de la République, vous allez contester. Or, non, vous avez déclaré... Non, je ne l'ai pas dit comme ça. Vous avez déclaré... Je ne l'ai pas dit comme ça. Qu'avez-vous dit? Je l'ai dit, j'ai dit plutôt, je faisais une sorte de bilan de notre... en fait, moi, je divise le paysage politique congolais en trois grandes zones. Il y a l'Est, le Centre et l'Ouest. Et nous avons parcouru, au moment où on arrive à Matadi, c'est le premier bastion, le premier centre de l'Est, de l'Ouest que nous avons. Donc après avoir fait l'Ouest, l'Est et le Centre, n'est-ce pas? Et quand j'ai vu la mobilisation, le succès récolté à l'Est et au Centre, je n'ai pas vu de place pour Emmanuel Shadari, je suis désolé. Vous reposez sur le succès des foules. C'est des foules de curieux. Ah non. Ou d'adhérents. Chez nous, c'est de l'adhésion. Quand vous voyez des gens qui vous manifestent le curieux, il est là, il est posté là, il vous regarde sans réaction. Mais quand on ce sont des... Ils ont suivi. Ah bon, Ils ont suivi Shadari. Non, Fayoul, on a eu aussi. Fayoul pas salir à la place, à salir moins succès. Donc, mais en matière... Enfin, est-ce que vous êtes d'accord avec moi quand même que Babylone, le roi, va applaudimètre, et ça rappelle moi... Je n'ai pas dit que c'est un sondage parfait. Mais, en termes d'applaudimètre, ce dont on a applaudimètre, au moins une chose à quelque part, candidat Thierry Kambundi, candidat de Sakoué, non.
Congolais na boulot na ebi. Mais les gens vont directement comprendre, place au Thierry Kambundi Mtana succès. C'est comme ça. Et c'est ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, si jamais... La campagne du pauvre, la campagne de proximité, village par village, au côté, au sali, tout ça, mais ça, vous l'avez fait, la campagne de proximité. Dans la masse. Vous ne l'avez fait que dans le sud Kivu. Si le sud, le nord, et puis on n'a plus le temps après. Et puis, nous, c'est la campagne du pauvre. On avait un avion qui est assez compliqué, qui date de 1900, combien on nous a dit encore, 82, je crois, ou quelque chose comme ça, qui est encore solide, hein, c'est pas ça, mais qui peut pas se poser partout, cette campagne, vous comptiez la faire poser un peu de problème, parce que moyen, il faut poser la norme. Lorsque vous déposez mais ça nous a fait plaisir parce que ça nous a permis d'aller près des gens et mieux comprendre leurs problèmes. Et c'est ça que j'ai toujours rêvé d'avoir. Donc savoir ce que les Congolais veulent. Et moi, c'est ça mon souci, c'est ça mon rêve. D'accord. Et je vous prends à témoin aujourd'hui, si je suis président demain, Bokoyo Kate, que président a laissé des milliards dans son compte. Non, mais je vais laisser des choses à la République pour qu'on pense à moi à travers ma œuvre. Oui. Je ne suis pas un politicien comme les autres. Ambition, d'ailleurs, une de mes ambitions, c'est de changer la classe politique congolaise. Vous allez la changer comment? Mais en prêchant par le bon exemple. Quand je vais prêcher par le bon exemple et que mes compatriotes vont aimer ça, tout le monde va vouloir imiter le bon exemple. Pourquoi Mboke Bebaka? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Ceux qui ont bandi, qui détournent bandi bakop. Mais toi tu crois que au balandi on a bosani. Ba on a pas cop. Mais ce que mon konza lobi abi bon likamba kop wana au salaire yo aux amona mai nanga c'est vrai totanga kana yo bien au bandano et tout ça. Boloko. Tu vas en prison. En fait, c'est pas moi qui vais même t'arrêter pour la justice. L'État au Bissot-Tozoko. C'est pour ça que je dis Bissot-Tozoko, ça t'est passé. On va instaurer l'État de droit, dans lequel il y aura une justice indépendante. Donc ça veut dire que même Ngayo Nazolobo, ceux qui n'a déconné, cette justice s'en prendra. Comment je vais faire maintenant pour l'arrêter? Puisque c'est moi qui aurais instauré ce système d'État de droit. Donc ça va se retourner même contre moi si je contreviens à ce que... à la loi, quoi, j'allais dire. 080 770 70, SMS et WhatsApp, Trésor Kiyombo dans quelques secondes. Il y a une question d'auditeur là, un peu bizarre, mais je vais vous la poser quand même. Oui. Qu'est-ce que vous pensez au mariage homme-homme, femme-femme? Non, moi je dis, je suis chrétien, je connais dans les valeurs que je défends, dans les valeurs en lesquelles je crois, je ne peux pas faire ça. Je suis désolé pour... s'il y a des électeurs hommes, femmes, pardon, je suis désolé pour eux. C'est pas que je veux les discriminer, mais dans mes valeurs, ces choses-là n'existent pas. Et la double nationalité? Ils auront le droit, mariage homosexuel. Jamais. Et la double nationalité? Oui, je crois que le Congo, je suis progressiste. Je vous l'ai dit, je crois que le Congo doit faire comme beaucoup de nations maintenant dans le monde. C'est pour ça que j'ai dit, il faut amener l'amour de la patrie chez les jeunes. Et je crois qu'après ça, la nationalité, c'est rien. Moi, j'ai des enfants qui ont la nationalité belge. Mais si vous voyez mes enfants, ils sont tous accrochés au Congo. Mais ils ont la carte d'identité belge, ils sont tous nés en Belgique. Mais tous les jours, bon, c'est avec leur maman que ça se passe. Maman commence à dire, ah oui, mais on a encore annulé les élections, c'est quoi ça? Ce sont des Belges, hein, Bazo qui paie Makamba Congo. Donc vous voyez que il faut créer. Le Congolais, je ne sais pas, il y a quelque chose de passionnant là-dedans. Le Congolais a comme en lui un virus comme ça qui l'attache même s'il est né ailleurs et tout ça, il va rechercher la mère patrie. Et si on ajoute ce que j'ai dit, le service à la nation, à la patrie, pour remercier la patrie, parce que la patrie, elle va prendre en charge leurs études. Et après, ils vont remercier par un service. Ils vont apprendre à défendre la patrie. Ils vont apprendre à aimer le Congolais. Les personnes à la mobilité réduite, les personnes âgées, d'autres catégories de la population. Et voilà, moi je dis, c'est comme ça qu'on va former une nation qui sera débarrassée des tribalismes et tout ça, parce que ces jeunes gens vont évoluer ensemble, dans des corps de métiers, des corps professionnels comme ça, ils vont se dire,
ils sont liés par ça, ils sont liés par leur nation, par leur constitution. Ils ne seront pas liés par leur tribu, voilà. Et puisqu'on va faire des infrastructures routières et tout ça, la circulation entre les provinces sera beaucoup plus facile. Les gens vont mieux se connaître et toutes ces barrières de tribalisme et de machin vont tomber et on aura une vraie nation. 080 770 73 Guillaume. Question à Félix Tshisekedi. Quelles sont les dispositions prises pour contrer la tricherie le jour du vote? Nous l'avons déjà dit. Il y en a d'autres, évidemment, qui restent aussi, que je ne dirai pas ici, vous m'excuserez. Le secret, c'est de mettre des témoins partout. Ça, nous allons le faire. Nous sommes en train de le faire. Nous en avons énormément maintenant. On n'a pas beaucoup de moyens, mais c'est pas grave. Le plus important pour nous, c'est d'avoir des témoins. Le témoin, il peut, rien qu'avec ses yeux, il peut déjà dire, ok, même s'il n'a pas le téléphone portable, mais au moins avec ses yeux, il peut dire, j'ai vu ça, et il peut témoigner avec ça. Donc, on a les témoins, on a une centrale aussi de récolte de données. Donc, avec ça, plus ce qu'on a comme autre arme secrète, je crois qu'en tout cas, on pourra démontrer qu'on a triché, si tricherie il y aura. Je continue à donner, parce que je suis éduqué comme ça, je donne le crédit à M. Nanga et à son équipe. Je continue de croire que les enjeux sont tellement énormes. Je crois qu'il est comme nous, à Monakakole Layaba Namboka. Il voit ce changement. Il est comme nous, il sait. Bino d'ailleurs de Mendepe Boza, Boye Biango. Mais je ne vais pas vous demander vos confirmants. Tout le monde veut le changement. Même dans le camp, il y a FCC aux Omonawan. Ils veulent le changement. Ce qui lobby Chadar et Abimi, c'est un mensonge. Ça, je vous le dis, c'est une tricherie. C'est pas qu'un azolo bagao, non, non. Ce n'est pas possible. C'est un mensonge. Parce que même lui, Emmanuel Chadar, autour de lui, là, il y a de l'hypocrisie. Ils veulent le changement. Basina Bango, tout le monde est au... Mais on est au contact de cette misère. Qui est l'auteur de cette misère? Donc vous croyez vraiment les Congolais zoba au point que Mouto Azonyo Kolangai n'a pas essayé sous 5 ans à continuer Azonyo Kolangai? Sincèrement. Non. Et on les crétinise. Bazo Zobambongo, vous avez vu ça? Moi je l'ai vu sur la route du Bas-Congo. Je l'ai vu personnellement. Un candidat FCC à Zoboa qui est là-bas tout le monde. Mais c'est vraiment ça, j'étais choqué. Et ça, pour Néo et à gauche droite, et les cas, j'allais descendre et le corriger. Ce qui ici, il y a 20 ans d'ici, j'aurais fait ça. Parce que vous ne pouvez pas, c'est comme remuer un couteau dans la plaie. Donc, bateau que vous volez à longueur de journée. Et vous êtes heureux de les voir s'entre-déchirer comme ça. Et demain, vous allez encore le... Non, mais c'est criminel, ça. C'est inacceptable. Bonsoir, merci Top Congo pour cette initiative. Quand le candidat numéro 20 parle particulièrement de son combat à lui, mené depuis l'époque de Mobutu, que dit-il du combat de son allié? Doit-on le voter pour son combat à lui seul ou à tous les deux? Il parle de Vital Kamerhe. J'ai compris. Vous savez, Vital Kamerhe, c'est... D'abord, il a été forgé à l'UDPS, hein, vous devez déjà le savoir. Puis il a pris sa route. Comme Ramazani Chadari. Oui, qui a été fédéral de Kindu. Bon, malheureusement, il a pris une mauvaise direction, mais enfin, bon, ça c'est une autre histoire. Comme beaucoup de l'UDPS. Selon dans quelques-uns. Comme beaucoup. Quelques-uns. Beaucoup. Quelques-uns. L'actuel Premier ministre. Oui, c'est quelques-uns, c'est pas beaucoup. Beaucoup de l'UDPS, ils sont encore à l'UDPS. Quelques-uns. Beaucoup de dirigeants, on dira. Non, quelques-uns. Je maintiens. Ok. Voilà. Donc, Vital Kamerhe, que j'apprends à connaître, parce que je le connaissais, hein, on se connaissait depuis longtemps, on se voyait et tout, on discutait parfois, etc. Mais là, on s'est rapprochés. J'ai découvert un homme au grand cœur. Et c'est pour ça, en fait, que je dis, moi, la République que je vais diriger demain, ce ne sera pas une république revancharde. Je ne vais pas faire de chasse à l'homme. Parce que, vous savez, j'ai découvert, en fait, je sais qu'un être humain, l'être humain naît toujours avec de bons sentiments. Mais c'est l'expérience de la vie.
le contexte dans lequel il grandit qui l'oriente ou le désoriente, c'est selon en fait. Et Vital, je crois qu'il a cru. C'est un homme au grand cœur qui a eu une opportunité, celle d'aller au PPRD, de travailler avec Kabila, etc. Et il y a cru. Il a cru que lui, avec son cœur, que son chef avait le même état d'esprit, et donc ils peuvent travailler. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand Vital Kamerhe s'est rendu compte que ce n'était pas vrai? Il est parti. Ensuite, il est devenu leader politique. En tant que leader politique, c'est normal, il doit faire gagner son parti. Maintenant, il a ses calculs, qui sont peut-être pas les miens, qu'on peut critiquer. Pour moi, il a commis des erreurs. Je lui ai dit, d'ailleurs, je dis, pour moi, aller à l'UA, au dialogue de Kodjo, c'était une erreur. Il s'est justifié. Vous lui posez la question, c'est à lui de dire pourquoi, mais il s'est justifié. Il dit, voilà, moi je l'ai fait, il y avait ça. Voilà, il dit, pourquoi tu n'es pas venu au rassemblement à cette époque-là? Il a aussi donné ses réponses, etc. Mais au finish, ce que je constate chez cet homme, il a un grand cœur. C'est un type qui a un cœur altruiste. On va s'entendre parce que c'est quelqu'un qui est sensible à la peine des autres. Il ne reste pas insensible. Et d'ailleurs, ceux qui ont été avec lui à l'Assemblée vous diront que c'est quelqu'un qui traitait et l'opposition et la majorité de la même manière. Canaïté, tout ça, il insistait beaucoup. Donc vous voyez que c'est quelqu'un qui est pris de paix déjà. Le pacificateur, c'est le qualificatif qu'on lui a donné. Il y a même un musicien qui a dit pacificateur jusqu'au bout. Donc c'est vrai. Et c'est quelqu'un qui est altruiste. Il est sensible au malheur des autres. Et moi j'aime des gens comme ça. C'est pas un égoïste, c'est pas un type qui ne voit que lui, etc. Donc on va s'entendre. Bon, maintenant politiquement c'est autre chose. Politiquement, c'est vrai qu'il reste un adversaire. Bon, là on a un deal de 10 ans. Prions pour que Simba, que ça tienne. Oui. Après, on fera le bilan. Si ça marche comme on s'est dit, on verra. La politique, elle est dynamique. Donc demain, peut-être, Trésor Kiyombo. Toro Kabwana, mais j'ai découvert, ça je ne le changerai pas, j'ai découvert chez cet homme quelque chose que je ne lui connaissais pas. C'est quelqu'un qui a un grand cœur. Et je respecte l'opinion de la personne qui a parlé, mais je dis, j'espère qu'elle aura aussi l'occasion de découvrir ça chez Vital Kamerhe. Trésor Kiyombo. Bonsoir Top Congo, c'est M. David Malamou que M. Fachi nous dise ce qu'il peut faire concrètement pour consolider nos frontières, car c'est là le début de l'envahissement, et puis ce qu'il peut faire concrètement pour soigner l'aspect moral des Congolais, car nous vivons actuellement l'érosion de mœurs. Très bien. La deuxième, c'est quoi, excusez-moi? Et puis, ce qu'il peut faire concrètement pour soigner l'aspect moral des Congolais. L'aspect moral, oui. Mais d'abord, la frontière, j'ai parlé ici de parler avec les voisins. On ne peut pas... On a des frontières qui sont très larges. C'est impossible de poster un militaire à chaque mètre de la frontière. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il faut parler avec les pays voisins. Ça, il n'y a rien à faire. Et puis, proposer autre chose. Nous pouvons faire des zones de libre-échange, nous pouvons faire du commerce entre nos deux pays, faire tomber les barrières douanières et dire, voilà, on paye plus de taxes quand on passe d'un côté ou de l'autre. Nous pouvons créer Nous avons le lac Kivu, qui a du gaz. On peut trouver un accord. On peut tirer, par exemple, comment ça s'appelle, la fibre optique qui passe à l'océan Indien, mais ce serait pour nos populations de l'Est, au lieu de la prendre du côté de Matadi, ici, de Mwanda, on peut la prendre de ce côté-là. Il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut faire des routes, des rails, on peut faire des choses comme ça. Et donner de l'emploi aux gens. Lutter contre la pauvreté qui est ambiante et qui, souvent d'ailleurs, amène ce genre d'instabilité et de problèmes. Voilà les choses que nous pouvons faire au lieu de ça. Alors, l'un dans l'autre, ben, ça redonnera le moral aux Congolais. Voilà. Merci Félix Tshisekedi, candidat numéro 20, candidat élection présidentielle. La campagne, ça se termine dans 1h20. Non, pas pour nous. Hein. Je crois que vous avez entendu tout à l'heure. Oui, pour vous. Nous, on continue la campagne. Mais la loi le dit. La campagne s'arrête 24 heures
avant le scrutin. Mais certains Or, vous diront le que scrutin, la on a dit que c'est campagne- le 30, donc il nous reste encore combien? 8 jours? La 7? campagne dure une heure, dure maximum 30 jours. C'est l'esprit de la loi. Ah oui, mais bon, il n'avait qu'à... Et les élections, le scrutin a lieu un jour après la fin de la campagne, n'est-ce pas? C'est aussi la loi. Mais vous allez faire quoi? Mais nous, on va continuer tranquillement, sans Osama provoquer, Mitingawa, sans alors que tout le monde a moutou, Kimbo Tozo Tozo Kende, Kende, Toye, non, Ah oui. mais dit, un type qui se lève le matin comme ça et puis il prend, c'est quoi ça comme... Mboko est là, enfin... C'est lui le C'est lui le gouverneur. gouverneur. Non, Oui. le gouverneur ne veut pas dire gouverner même nos vies. Hein. Il est gouverneur. Qu'est-ce Mais que on vous va allez tenir des meetings. Et bon, s'ils viennent nous taper dessus, ils seront responsables des dégâts. Si vous Poto empêchez, Bominani. comme ils vont vous empêcher de les tenir, Eh ben, il y aura des dégâts. Ça, c'est leur problème parce que nous n'avons pas fini de faire la campagne. Elle a été perturbée. À Kinshasa, on nous a empêchés. On nous a demandé d'arrêter à Kinshasa, alors que nous, on programmait quelque chose pour aujourd'hui. À Kikwit, alors que nous avions programmé d'y aller mercredi, on nous dit non, il faut pas venir, il faut pas venir mercredi parce que le candidat, non, même pas, on prévoyait d'y aller jeudi, parce que mercredi on était à Mbandaka. On nous dit non, il faut pas venir mercredi parce que le candidat FCC va arriver. Bon, on a plus ou moins compris, mais on nous dit il faut venir jeudi, vendredi plutôt. Il faut pas venir jeudi, il faut venir vendredi. Or, vendredi, on avait prévu aussi quelque chose à Kin. Bon, entre-temps, prolongé. Donc, vous voyez, Kotsibiso Moboulou, dans notre programme, nous n'avons pas d'avion au Ekosala 3 destinations le même jour, au Kitiboye, Jeep, Zelayo et Salibo. Non, on a pas tout ça. Nous, on a fait la campagne du pauvre. Malgré 3 millions, on cherche toujours pour aider Bisso quand même la campagne. Monsieur Félix, je sais que, en tout cas, en ce qui nous concerne, la campagne va s'arrêter dans 1h20. En ce qui nous concerne, elle continue jusqu'au 28. Je vous souhaite bon courage. Merci. Pour les élections du 30 décembre. Merci beaucoup. Et merci d'être venu. À très bientôt. Merci Christian Lusakweno, merci Thierry Kambundi, merci Trésor Kiyombo, Paola Kibonga qui est au tweet en live et Miguel Mena qui est à la technique. Mais moi, je voudrais tirer d'abord un chapeau à toi Christian. Permets-moi de te tutoyer, que je connais depuis des années maintenant, beaucoup d'années. Top Congo est vraiment la radio top, je dirais, privée, hein, parce que vous fonctionnez, vous, avec vos moyens de bord ici. Hein. Ça n'a rien à voir avec la RTNC qui d'ailleurs abuse de son monopole. Mais franchement, je vous encourage et je voudrais dire à ce sujet pour les médias, ce sera aussi une de nos priorités. Les médias doivent être bonifiés. Il y a beaucoup de déchets dans le journalisme. Il faut encourager des petites entreprises comme Top Congo, comme ça, à aller plus loin, à avoir de la notoriété, mais surtout à renforcer ses capacités afin qu'elles deviennent vraiment du top en Afrique et voire dans le monde. Pourquoi pas? Donc ça c'est une de mes priorités. Éradiquer beaucoup de médiocrité qu'il y a là, ou peut-être mieux rémunérer les journalistes, parce que c'est peut-être ça qui fait leur légèreté. Aujourd'hui, beaucoup de vos collègues salissent la profession. Or, c'est une profession noble. Le journalisme, c'est le 4e pouvoir. Nous, on va compter dessus. Quand je dis ici état de droit, vous aurez aussi, vous devrez avoir des investigateurs, là, des journalistes d'investigation qui vont fouiller dans les caisses de l'État, découvrir les scandales politico-financiers pour nous aider à arrêter les corrompus ou les corrupteurs. Donc, il faut vous donner des moyens et ça fera partie de nos priorités. Merci pour le compliment. Je ne sais pas si ça va rentrer dans le cadre de la campagne, mais il y a une initiative de Martin Fayulu, cette organisation de tenue d'un débat contradictoire. Non, on n'a plus le temps pour ça. Moi, je suis en retard sur... je préfère aller rencontrer les Congolais que s'exhiber sur un plateau. Ça, on n'a plus le temps pour ça. Les Congolais peuvent nous juger à travers le projet de chacun. Ça sert à quoi? On va arriver là,
Chacun aura préparé ce qu'il aura à dire, chacun veillera sur ce qu'il dira, dira pas. Et puis c'est tout, c'est fini. Les Congolais doivent nous juger à travers nos actes et nos promesses, les promesses que nous leur faisons. C'est plus important que de discuter entre nous. On n'a plus le temps. J'ai une campagne à finir, j'ai des Congolais à rencontrer et je vais plus leur donner la priorité. Merci beaucoup, merci à vous, merci à ceux qui nous suivent sur Twitter, merci à ceux qui nous suivent sur Periscope. La diffusion va s'arrêter maintenant, mais l'émission en campagne continue sur la FM et sur Internet après la pub. Voilà.